je vais choisir quand il fait vraiment froid. Ready! Allô, il fait vraiment froid aujourd'hui, mais l'avantage de cette saison, c'est le temps des sucres. Et aujourd'hui, je cuisine des cornets au sirop d'érable, puis j'ai vraiment hâte, donc on va à l'épicerie tout de suite. Je suis le genre de personne qui cuisine avec le sirop d'érable à longueur d'année, mais il y a une recette en particulier, je dois attendre le temps des sucres. Et donc c'est maintenant, enfin je peux la cuisiner. On va regarder tout de suite les ingrédients. Ça prend une demi-livre de beurre, une tasse et demie de cassonade, une boîte de lait condensé sucré, une demi-tasse de sirop d'érable, une tasse et demie de guimauve miniature et des cornets. J'ai un petit truc pour vous, allons à l'épicerie tout de suite. Donc c'est les mini cornets qu'on prend. Il y a ceux-là qui sont les standards, mais moi j'aime bien ceux à base plate parce que c'est plus facile pour assembler. Il y a moins de chances d'accident et de dégâts. Donc je prends ceux-là tout en haut. Une fois que j'ai tous mes ingrédients, voici ce que je fais. Sur un rond chaud, j'ai ma casserole dans laquelle je vais mettre mon beurre. Donc, le beurre doit fondre complètement avant qu'on continue les autres étapes. Puis, dès que c'est tout fondu, on ajoute notre canne de lait condensé sucré, on la met au complet. Ensuite, ça va être le temps de la cassonade, suivi du sirop d'érable. Maintenant, vous dites peut-être une demi-tasse de sirop d'érable. On dirait que c'est pas beaucoup pour une recette de sirop d'érable, mais en fait, il ne faut pas s'en faire, là, ça goûte vraiment. Dès que ça commence à faire des bulles, je calcule 5 minutes. Donc, je continue à mélanger pendant que ça bout. Et une fois que les 5 minutes sont écoulées, on va ajouter notre ingrédient final, c'est la guimauve. Si vous n'avez pas de guimauve miniature, c'est correct, vous pouvez quand même prendre les grosses. C'est juste que ça va être plus long à fondre. Donc là, on voit toutes les étapes par lesquelles notre guimauve passe. Elle prend de l'expansion sous la chaleur, puis elle se met à fondre, puis ça a-tu l'air délicieux déjà? On mangerait ça à la cuillère, on dirait. Là, toute la guimauve est fondue dans le mélange. Donc, on va mettre le mélange dans les tasses à mesurer pour pouvoir le verser ici, dans les cornets. Donc, moi, mon truc, déjà, je vous ai dit, je prenais les bases plates pour qu'il n'y ait pas d'accident de ça tient pas. Mais aussi, je les mets dans des boîtes à œufs. Donc, ça va bien tenir. Ils ont chacun leur petit compartiment. Et j'ai mis une guimauve dans tous les petits cornets parce que pourquoi pas pimper un peu la recette. Cette étape-là n'a pas vraiment besoin d'être expliquée. Je fais juste verser le mélange dans chacun des petits cornets. Et comme vous voyez, je suis vraiment très généreuse. Puis regardez derrière, la guimauve est remontée à la surface. Et maintenant, c'est la dernière étape qui est quand même assez importante. Goûtez pas tout de suite au cornet, ça va être brûlant. Donc, laissez-les refroidir à température ambiante un petit peu. Puis ça, c'est le cornet que je vais goûter tout de suite. Ça fait maintenant 1h30 que nos cornets refroidissent. Donc, ça, c'est sans guimauve dans le fond, ça ressemble à ça. Et pour les cornets que j'ai mis une guimauve dans le fond, ça ressemble à ça parce que la guimauve est remontée à la surface. Donc, c'est maintenant le moment que je fais en semblant de goûter devant vous pour la première fois, alors que je l'ai fait quelques fois en dehors de la caméra déjà, parce qu'on ne peut pas résister à ces petits cornets. Donc, je vais le couper en deux, juste pour qu'on voit ça ressemble à quoi à l'intérieur. Oh! Ça colle encore. Donc, on voit clairement que la guimauve est remontée à la surface, mais ça ressemble à ça, c'est mou. Donc, c'est excellent. Donc, j'écoute. Trop bon. C'est pas awkward de manger comme ça dans une caméra. Oui, c'est awkward. Je vais couper ça là, pour qu'on regarde. À peu près la même chose, sans la guimauve sur le top. On voit que, le mélange à l'intérieur, c'est juste comme, t'en veux, hein? Avoue que t'en veux. Fait que, amusez-vous, ça fait environ 40 cornets en tout. Puis avec 100 guimauves, tout c'est beau, c'est sûrement aussi bon. Bye!